Bonjour, chers amis téléspectateurs. Aujourd'hui, on va parler de la science des relations humaines avec un expert de renom qui s'appelle Monsieur Armand Mavinga Nsafunenga. Bonjour. Bonjour, Monsieur William James. Tututu. Vous êtes un grand expert de renommée internationale de relations humaines. Que pouvez-vous dire à nos téléspectateurs au sujet de la science des relations humaines? Vous savez, la science des relations humaines, c'est un domaine assez vaste, mais pour résumer, c'est une discipline qui a pour finalité d'harmoniser les relations humaines au niveau familial, professionnel et social. Parce que comme vous le savez, nous ne pouvons pas laisser le monde aller son train, comme les gens le pensent. Même les relations humaines, il faut le penser, il faut les tisser, il faut créer tous les réseaux de bonnes relations humaines. Elles ne se font pas d'elles-mêmes, il faut que nous ayons l'esprit pour les créer. Ouais, quel bilan peux-tu faire de l'état des relations humaines dans le monde? Vous savez, sur l'état des relations humaines dans le monde, ça nous amène à dire ce que moi je l'ai toujours dit, aujourd'hui il ne faut pas l'attendre, il faut l'inventer. Et demain, il ne faut pas l'attendre. Demain, on les vend aujourd'hui. C'est-à-dire les relations humaines, quand nous voyons les relations humaines, elles sont à la fois saines, elles peuvent être aussi malsaines. Alcène. Donc, les relations saines, ce sont des relations que nous devons penser, tisser à travers le temps pour que nous puissions avoir un monde meilleur. Ce que nous souhaitons, c'est un monde meilleur, où il faut bon vivre pour tout le monde. Un monde pacifique, un monde prospère pour tout le monde, un monde juste, un monde de justice, de liberté et de solidarité. Ou un monde où on travaille à valeur égale pour la liberté et la solidarité, un monde équilibré. Et dans ce contexte de ce monde pacifique, équilibré, où il fait bon vivre pour tout le monde, les relations humaines n'ont toujours pas été les mêmes relations humaines que nous voulons. C'est ce qui fait que nous avons souvent à la fois un monde pacifique, un monde violent, un monde conflictuel, d'où les relations humaines ont une importance capitale de tisser les relations humaines pour que nous puissions construire un véritable monde de confiance, d'écoute, un monde D'empathie, d'empathie, un de monde de solidarité. solidarité, d'amour sincère et vrai. Et pour que nous puissions éviter un monde comme nous le voyons quand nous faisons le tour du monde, aujourd'hui nous avons un monde violent. Il y a de plus en plus de La foyers, violence, l'augmentation de la violence l'augmentation, à dans le part monde. quelques foyers Bon, quels sont terrorisme. les facteurs qui favorisent cette augmentation de la violence dans la société humaine? Moi, je pense que je veux partir d'une citation de l'UNESCO. La guerre prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes qu'il faut élever les défenses de la paix. Dans l'esprit des hommes, c'est-à-dire dans l'homme, l'homme intérieur, l'homme spirituel, dans sa pensée, dans tout ce qu'il est. Parce que s'il y a un problème, il y a un problème de confiance, un problème de respect, un problème d'écoute active et de compréhension. Nous nous faisons la guerre quand nous ne comprenons pas. Tout à fait, tout à fait. Quand il y a des incompréhensions sur le plan même culturel, Oui. sur le plan social, quand il y a des conflits où les gens n'arrivent pas à dialoguer, à communiquer, ça nous amène à des conflits. C'est ce qui nous amène à l'importance des relations humaines. Et ce qui donne même l'importance à l'école de formation continue en relations humaines. Et si je suis là, c'est pour dire qu'il y a une école de formation continue en relations humaines saines, ou disons saines, les bonnes relations humaines. Oui, bon, je voulais, vous avez évoqué un peu toutes les difficultés que nous rencontrons dans les relations humaines. Oui. Bon, maintenant, vous êtes un expert qui a fait son chemin dans l'école de Dale Carnegie, qui est le pionnier de développement personnel. Donc maintenant, depuis le temps, les universités sont partout dans le monde entier et cette science n'est pas enseignée. Comment trouvez-vous cette lacune? Bon, cette lacune, il faut qu'il y ait, peut-être qu'on ne va pas reprocher aux disciples de Dale Carnegie, mais il a beaucoup de disciples. Je me souviens son livre qu'il a Comment écrit, se faire des amis? Comment se faire des amis et influencer les autres. Mais c'est publié, je pense, en 1933, Oui, qui est un oui. best-seller jusqu'à Aujourd'hui, aujourd'hui, publié en toujours 40 d'actualité. millions Si, si, si. d'exemplaires.
Donc, il y a beaucoup de disciples de Dale Carnegie à travers le Le monde. monde, oui. Il appartient à tous ces disciples d'abord Oui, de conceptualiser oui. sur le plan scientifique, Tout à des fait. ouvrages scientifiques. Tout à fait, Parce que oui. pour qu'il y ait un impact Oui. d'enseignement sur le plan des universités, Tout à il fait. faut une certaine codification scientifique. Scientifique, oui. Et quand la codification scientifique est faite par ces disciples, et à ce moment-là, on peut facilement intégrer au niveau de l'enseignement supérieur. Mais je sais, dans certains pays, les relations humaines, bon, on en parle dans le cadre des cours de relations publiques avec le journalisme et les relations publiques. On essaie de parler des relations humaines, mais les relations humaines sont importantes parce qu'il y a à la fois la communication interpersonnelle Tout à fait, de oui. gens qui communiquent, Tout à fait. comme nous sommes en train de communiquer. Bien sûr. Mais il y a d'autre part aussi la communication institutionnelle. Tout à Quand on fait. communique dans le cadre d'une église où les gens ont la foi, quand les catholiques communiquent entre eux, les musulmans Tout à fait, entre tout à eux, fait, tout à fait. quand les protestants ou les évangélistes, il y a tout certains de codes. Tout Et à fait, quand les oui. journalistes communiquent entre eux, ou les scientifiques, ou les militaires, ce sont des mondes. Et donc, il faut conceptualiser tous ces différents Tout mondes, à tous fait, ces tout à différents fait. langages, Tout à pour fait. que nous puissions arriver à codifier, Oui. créer des ponts Mhm. qui vont dans les différents systèmes de communication, donc comme je l'ai dit, communication sociale institutionnelle. Mais Institutionnel, quand oui. vous prenez déjà les deux, la communication interpersonnelle, la communication institutionnelle, les institutions, les politiciens ont leur langage au Parlement, Tout à la fait, oui. présidence, tout ça. Mais nous avons aussi maintenant une forme de communication qui se met entre les deux, la Oui, communication, mais la communication médiatisée. on remarque aussi que il y a beaucoup de principes religieux, hein, qui sont là, à côté des principes de Dale Carnegie qui sont là. Mais finalement, on voit que tout cela n'affecte pas le comportement de l'individu. Hein. L'individu reste toujours un loup pour l'homme. Mais comment expliquez-vous ces phénomènes? Vous savez, moi je pense que l'éducation et la culture demeurent des domaines où nous devons investir davantage. C'est ce que je venais de dire ici. Les relations humaines, nous ne pouvons pas laisser le monde aller son train. Tout à Et les fait, tout à relations fait, tout à humaines, il fait. faut le créer. Parce que ce sont quand même les principes qui régissent les Mais relations non, interpersonnelles. Parce que voilà. s'il n'y a pas de principe dans une relation, hein, directement, on devient conflictuel dans une Oui, relation. et c'est la raison, c'est ce qui justifie la formation dans le cadre des relations Tout à humaines. fait, oui. Il faut former des médiateurs sociaux, Tout à fait, des oui. médiateurs familiaux, des médiateurs institutionnels. Mhm. Tout dépend du contexte institutionnel, de communication institutionnelle. Tout dépend du contexte familial, de communication interpersonnelle. Il faut qu'il y ait des médiateurs qui sont formés Tout à fait, tout pour à fait. qu'ils appliquent des principes. Des principes, C'est pas pour rien les adapter et les pour adapter. pacifier la société. Absolument. Oui, parce que quand tout c'est des règles, ça devient difficile Ça devient de difficile cohabiter harmonieusement. Ouais. D'où l'école. Moi j'appelle que nous devons donc appeler l'école à prendre ses responsabilités. Oui. Il faut apprendre une nouvelle forme de sociabilité aux enfants à l'école, notamment avec les réseaux sociaux. Tout à fait, Parce oui. que maintenant, avec les réseaux sociaux, tout ce qui était communication interpersonnelle, institutionnelle, Oui. hier, il y avait avec nos médias traditionnels, mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, la vitesse à laquelle les informations circulent, la vitesse à laquelle les messages peuvent affecter les relations humaines, créer même des conflits. Tout à fait. Oui, vous mettez le doigt sur quelque chose de très important parce que je sais que vous étiez observateur dans plusieurs forums dans le monde entier, notamment le forum économique, le G20, le COP 26 de Paris. Vous avez observé un peu les forums de la paix, vous avez circulé partout à travers le monde, des forums en forum. Est-ce que avez-vous senti une réelle volonté d'instituer la science des relations humaines au cœur de la société pour réguler les relations interpersonnelles dans la société? Moi, je pense que souvent ces médiateurs, ça se fait sur le plan diplomatique. Quand il y a de grands conflits au niveau des Nations Unies, on fait appel à des experts. À Saint-Eugénio, des trucs comme ça. Ils peuvent faire la conciliation. C'est comme par exemple chez nous, quand il y a de graves crises, les hommes politiques font appel à la Synco, donc à l'Église catholique,
pour venir médier, oui. remédier. Souvent, on va recourir parfois, les Nations Unies aux autres, Tout à fait. recours aux experts qui ont une certaine formation dans le Si. domaine du droit international, dans le domaine des relations internationales. Oui. Dans le domaine des relations internationales, ça enseigne aussi une certaine forme de relations publiques, parce que quand on dit que le diplomate doit être un gentleman, c'est-à-dire quelqu'un de bien, qui sait bien parler, qui ne peut pas froisser l'autre, il faut qu'il y ait une certaine authenticité. Bon, ici nous avons l'épineuse question des différences des couleurs de peau, et puis des philosophies, des visions, des politiques, de tout ce que, des guerres, des religions. Pensez-vous que les relations humaines peuvent jouer un grand rôle pour essayer de concilier les points de vue Les relations humaines bien pensées doivent nous amener à la compréhension mutuelle de peuples. De comprendre que l'homme a le même sang. Tous les hommes ont... Même de comprendre l'autre dans sa diversité. Tout à fait. Ça revient à un concept, un néologisme, un concept que j'ai créé, le concept de la semblabilité. Ah, semblabilité. Ah, justement. Le fait qu'il faut considérer l'autre, le semblable. C'est un concept que j'ai créé et que j'avais publié dans un de mes livres, La semblabilité. Oui, vous aurez l'occasion de nous ramener l'ouvrage. Oui, quand nous parlons de la semblabilité, c'est-à-dire dans ces relations humaines que nous voulons tisser, le semblable. Il faut considérer l'autre comme c'est mon semblable. Tout à fait. Qu'il soit musulman, que moi je sois chrétien, tout à fait. Que je sois pakistanais, qu'il soit marocain, qu'il soit congolais, togolais. Il est mon semblable. Mais c'est très important, il faut nous ramener l'ouvrage. Et quand tu reconnais déjà que l'autre est ton semblable, tout à fait. Tu dois maintenant faire un effort pour le comprendre. Tout à fait. La compréhension. Non, parce que là, on assiste à l'exclusion de gens comme de Marine Le Pen, qui vantent ce qu'on appelle la xénophobie politique. Tout ça, donc, ça va à l'encontre des principes qui régissent les relations interpersonnelles. Comme nous le voulons, les relations humaines saines. C'est-à-dire qui permettent aux gens de communiquer malgré les non, parce qu'il y a des hommes politiques qui passent à la télé, qui jettent des obscénités sur les immigrés. Voyez-vous que ça blesse au plus profond les immigrés. Ils ne tiennent pas compte de leur sensibilité. Mais je pense que mon frère William... C'est des gens dénoués de principes. Mais ces hommes politiques n'ont pas nécessairement la formation en relations humaines saines. Tout à fait, oui. Ça sont là qu'il faut apprendre. Bon, il faut les inviter à l'école. Moi, je pense que votre école. Je pense que les hommes politiques, ils doivent apprendre les relations humaines saines. Pour que nous puissions construire un monde pacifique. Ah, vous avez des certifications aussi dans ce sens? Absolument. Il faut absolument qu'il y ait des certifications parce que la formation n'est pas toujours universitaire. Tout à fait, Il faut qu'il y ait aussi des formations continues. Tout à fait, Quelqu'un qui est un homme politique, il doit apprendre à communiquer avec les autres. Sur le plan interpersonnel, sur le plan institutionnel et sur le plan médiatisé, avec l'information et les réseaux sociaux. Le tout s'apprend, surtout quand on aspire à de grandes fonctions ou quand on est dans des grandes fonctions. Il faut, si on ne le connaît pas, il faut apprendre les relations humaines saines, comment communiquer avec l'autre, comment comprendre l'autre. Pour revenir à votre principe de semblabilité, donc nous voyons des gens de même couleur de peau qui s'entretuent entre eux en étant, parce que l'autre il est des tribus mandingues, l'autre il est Djoula ou Peul, ils s'entretuent. Donc maintenant, est-ce que dans ce sens-là, vous pouvez leur tenir un discours pour comprendre la semblabilité de se dire que voilà, l'autre est mon semblable, quelle que soit son étiquette. Vous savez, dans nos sociétés, parce que c'est un enjeu de culture et d'éducation, tout à fait, il faut d'abord commencer par former les leaders sociaux. Les leaders qui ont un impact, les leaders d'opinion, les leaders politiques, les leaders religieux, les leaders sociaux, même les leaders économiques, qui ont un impact sur les populations, pour qu'ils les enseignent. Parce que nous avons à gagner en appliquant des relations humaines saines. Même au sein même d'une communauté. Ce n'est pas seulement d'une communauté à l'autre. Au sein même d'une communauté, nous avons besoin des relations harmonieuses pour qu'il n'y ait pas de conflit, des systèmes de jalousie, parce que là, des règlements de compte. Oui, nous avons le grand conflit en Ukraine qui est là et les conflits israélo-palestiniens qui sont là, mais
entre-temps, ils ne font pas, ils ne contactent pas des experts en relations humaines comme vous pour essayer de... Quand l'autre n'est plus son semblable, Oui. on peut aller très loin dans la violence. Tout à fait, tout à Quand fait. l'autre n'est N'est plus ton plus son semblable, semblable, tu oui. peux même viser de le supprimer. Tout à fait, oui. Parce que tu t'es dit, pour que je sois en paix, il faut qu'on le supprime. Dans le cas des Tout à relations fait. humaines saines, nous sommes contre la paix des cimetières, Ah, la paix des violences. La paix des cimetières, c'est quoi? Si je massacre l'autre, si je tue l'autre, peut-être que j'aurai la paix, j'aurais je la pourrais me créer dans ma communauté des relations saines. Moi, je Oh pense que là c'est une là, mauvaise utopie. c'est dangereux C'est tout une ça. mauvaise utopie. Oui, On tout a à fait, besoin oui. ni besoin de paix de cimetière, Hmm. ni de paix de feu, de coups de feu. Je sais que le conflit en Europe, mais nous devons former beaucoup de médiateurs sociaux au niveau le plus bas. Il faut aller d'abord au niveau le plus local. Parce que si nous pouvons investir dans l'éducation, dans la culture, c'est-à-dire dans l'identité, dans le vécu quotidien, dans l'esprit, comme l'a dit l'UNESCO, les Grecs prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la Tout paix. à fait, tout à Et fait. les relations humaines saines Mhm. doivent travailler sur l'esprit des hommes, Tout à fait. déjà tout à fait. au niveau local. Tout à fait, Un oui. enfant qui naît ne doit pas naître dans une famille d'intolérance. Un enfant qui voit les relations avec son père et sa mère sont une relation d'intolérance, sont une relation de dictature profonde, Mais- de non-dialogue, de non-solidarité. Des Et bagarres cet- chaque jour à la cet maison. enfant qui naît dans cette situation de relations humaines malsaines, Malsaine, oui. sera potentiellement un acteur de relations humaines Ça malsaines. affecte la société aussi. Absolument. Hein. Une fois que la personne n'a pas été formée aux bonnes relations humaines dans la cellule nucléaire, et du coup, il les répercute à tous les Et niveaux. d'où, Après. je pense, au niveau des médiateurs familiaux, quand on amène aussi des couples pour qu'ils puissent se marier, les familles qui amènent les couples qui doivent se marier peuvent aussi apprendre certains aspects des relations Tout à fait, humaines. tout à Parce fait. que nous Oh, voyons, il y a mais même c'est de très familles, important, ce que il y a, vous faites. oui, il y a même de familles qui amènent les couples au divorce. Suite Ok, à sans une médiateur, influence. faute Tu vois. d'un expert en Oui, oui, relations humaines donc pour il faut comprendre. former à tout moment Tout à fait. pour que les familles ne soient pas aussi des acteurs des relations humaines malsaines, Oui. que les parents Oui, soient oui. des acteurs des relations Même humaines. il y a aussi des pasteurs qui ont des relations humaines malsaines avec des fidèles. Hein. Absolument. Ça existe. Hein. Absolument. Il faut une certaine formation. Et c'est parce qu'il y a cette formation, quelqu'un dans sa théologie, si dans sa théologie, il y a une théologie de l'intolérance de l'autre, parce que nous condamnons même les théologies de l'intolérance de l'autre. Tout à fait. C'est lui qui prie dans telle église, il est indigne. Moi, je suis digne. Dieu, c'est moi. Oui, Dieu est de notre côté, Dieu n'est pas de l'autre côté. Et ce qui nous crée à des problèmes qui empêchent même le dialogue de religion. Oui, mais il arrive aussi que les Congolais disent que, oh non, nous n'aimons pas Simon Kimbangu parce que Simon Kimbangu, ce sont des choses, des ancêtres, des trucs comme ça. Entre-temps, ils aiment les chrétiens. Tu vois un peu? Donc, ce qui veut dire que les personnes sont en conflit à l'intérieur de leurs propres racines. Absolument. C'est ce que je pense. Quand je parle de la culture, il y a cet aspect aussi de l'ignorance de soi-même. Tout à fait, tout à fait. Parce qu'il faut avoir la maîtrise de soi-même. C'est La comprendre connaissance soi-même de soi-même. d'abord. Si tu ne te connais pas toi-même, si tu ne te connais humaines. pas toi, Socrate a dit connais-toi toi-même. Si tu ne te connais pas toi-même, comment tu peux connaître l'autre? Comment tu peux apprécier la différence de l'autre? Parce que tu ne te connais pas toi-même. Donc tu es toi-même critique. Oui. Tu es toi-même l'élément de crise. Ton propre obstacle. Absolument, tu peux apporter des crises dans les relations avec les autres. Et c'est ce qui nous crée des guerres des religions, d'intolérance, et terrorisme. Parce que tu ne te connais pas toi-même, comme il se doit, donc tu ne peux pas connaître l'autre. Quelqu'un qui ne fait pas un effort pour se connaître, je vois mal comment il va connaître l'autre. Parce qu'il ne se connaît pas qui il est. Pour apprécier la différence qu'il y a, la diversité qu'il y a, qui est une richesse. Mais moi, je veux bien comprendre parce que la configuration mondiale de ces jours s'est fait à base des conflits, des croisades, des guerres de 100 ans, de guerres d'Ambouila, de guerres à l'est du Congo, des guerres entre des États-nations européens. Donc, l'histoire de l'humanité a été toujours jalonnée de conflit en conflit. Alors que les 30 principes IDO de Dale Carnegie ont été déjà publiés depuis 1936, dont tu t'en es fait ta seconde nature. Absolument. Mais pourquoi pas les autres hommes politiques peuvent faire ça? Non, comme nous venons de le dire, je pense que plus nous allons en parler, plus nous allons comprendre nous devons reconfigurer notre société.
revoir notre vision de formation des leaders, revoir notre vision d'encadrement de tous nos leaders. Parce que, comme vous venez de le dire, quand des conflits de millénaires de religion continuent, mais c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Mais quand vous allez dans la profondeur, il y a une grave crise d'ignorance. Malgré des siècles d'éducation, il l'homme y a n'arrive une pas grave crise toujours... d'ignorance. Nous ignorons souvent le passé. Mais comment... C'est ce qui nous permet de refaire les mêmes erreurs. Mais comment êtes-vous entré dans la science des relations humaines? Parce que vous les maîtrisez si bien. Non, les relations humaines, vous savez, quand je suis arrivé à l'UNESCO, j'ai commencé à apprendre les relations humaines. Et quand j'étais expert de l'UNESCO dans les années 80, où le monde, il y avait la guerre froide, où il y avait d'une part l'Union soviétique avec le pays de pacte Varsovie, il y avait de l'autre côté les gens, les Occidentaux, et il y avait les autres pays la division en deux blocs. Ouais, oui, il y avait les autres qui voulaient merger avec les pays africains, les pays, aujourd'hui ils disent pays émergents, les pays non alignés. Oui. Et quand nous étions dans de grands débats... Parce que vous vous souvenez du discours de Mobutu de 74 à la tribune, il faisait 73, un constat, oui, en 74, il faisait un constat très amer de l'état des relations humaines dans le monde. Oui, oui. Et aujourd'hui, on dirait que les choses se sont empirées. Oui, c'est-à-dire, quand j'ai constaté les débats que nous avions, les tensions que nous avions quand nous traitions des sujets aussi importants, qui constituaient des clivages, il fallait un certain nombre de relations humaines. Comment on fait les relations humaines? C'est la raison pour laquelle j'apprécie notre distingué Amadou Matarmbo qui nous a quittés. Et c'est à ce moment-là qu'Amadou Matarmbo s'est dit, mais nous n'arrivons pas à nous entendre, nous essayons d'appliquer les théories occidentales, ça ne marche pas, je vous amène à appliquer les théories africaines, du consensus. Il s'est dit, chez nous en Afrique, quand il y a un problème, on se met autour d'une table, on se dit, qu'est-ce qui nous divise? L'arbre à palabre. À palabre. Ouais. Qu'est-ce qui nous divise? Comment nous pouvons nous mettre ensemble? Quels sont nos intérêts communs? Comment on peut couper la poire en deux? Quels sont nos intérêts particuliers? Et à ce moment-là, Amadou Matarmbo avait introduit au niveau international, mondial, le système de consensus. Les grandes déclarations comme les textes qui étaient adoptés. Par vote il y a des textes dans ce sens. Non, quand on adopte lors des conférences générales, l'Assemblée, on adopte des textes, on adopte des résolutions. On le faisait via de vote à bulletin secret, soit à main levée. Lui, il introduit maintenant le consensus. C'est ce qui a fait qu'il y a eu des textes qui ne pouvaient pas passer au niveau des Nations Unies à New York. Et ces textes sont passés au niveau de l'UNESCO par consensus. C'est par exemple la déclaration sur la race et les préjugés raciaux. La déclaration sur la contribution de moyens d'information à la paix, à l'égalité. Bon, vous nous ramenez tous ces documents. Donc, vous voyez, c'est pour vous montrer, il a compris que les relations humaines, il faut le modeler. Il a trouvé une voie culturelle. C'est un piste à explorer. Le consensus entre les peuples, entre les nations. Et c'est ce qui nous a permis à l'époque, surtout c'était à l'époque où nous avions de grands débats sur le nouvel ordre mondial de l'information et de la communication. Le nomique qui divisait totalement le monde. Il y avait aussi le débat sur le nouvel ordre économique international, le NOEI. Tous les textes qui étaient rejetés au niveau des Nations Unies, à New York, nous avons pu le faire passer toutes ces déclarations au niveau de l'UNESCO en utilisant le processus de consensus africain. Ça, c'est un bon concept dont nous reviendrons dessus à la prochaine occasion. Les débats étaient tellement riches, on n'a pas vu le temps passer. Absolument. Malheureusement, nous sommes arrivés à la fin de notre émission pour essayer de relancer la science des relations humaines. Donc, chers amis téléspectateurs, c'est sur ces notes que nous vous quittons dans l'espoir de vous retrouver. À bientôt. Merci à vous. Au revoir.